Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur un cours de langue et précisément sur les modes dans la subordonnée complétive. Maintenant, on passe à la définition d'une subordonnée complétive. Qu'est-ce qu'une subordonnée complétive? C'est une proposition particulière, elle donne des précisions sur le verbe et les circonstances de l'action. Comme son nom l'indique, une subordonnée complétive, il est là pour compléter le sens d'un verbe. Il joue le rôle d'un complément de verbe. Il a le plus souvent le rôle de complément d'objet direct ou indirect. Mais elle peut aussi avoir le rôle d'un complément du nom, d'un complément de l'adverbe ou de l'adjectif. Et elle peut aussi avoir la fonction grammaticale de sujet ou d'attribut du sujet. C'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Donc, une proposition complétive conjonctive, c'est une proposition introduite par que ou par ce que. Nous avons quatre phrases. La première, je sais qu'il plaisante. Nous avons la subordonnée complétive, c'est celle qui est surlignée en jaune et il a la fonction d'un complément d'objet direct. Elle complète le verbe de la principale, à savoir le verbe savoir, je sais. Dans la deuxième phrase, il tient à ce que je reste. La subordonnée complétive, c'est celle qui est surlignée en bleu et elle a la fonction d'un complément d'objet indirect parce qu'elle est introduite par a, par la préposition a. Dans la troisième phrase, ce que tu penses me dérange, la subordonnée, c'est celle qui est surlignée en vert et il vient en tête de phrase et elle a la fonction d'un sujet. C'est le sujet du verbe déranger. Qu'est-ce qui me dérange? Ce que tu penses me dérange. Dans la dernière phrase, j'ai la certitude qu'il viendra. La subordonnée, c'est celle qui est surlignée en vert. Et elle a la fonction grammaticale d'un complément du nom. Elle complète le nom certitude. Il s'agit d'un complément de nom. Comme vous le voyez, la subordonnée complétive, elle peut donc avoir plusieurs fonctions grammaticales. Maintenant, on passe à notre objectif. L'objectif de notre leçon, c'est de connaître les différents modes qu'on peut employer dans les subordonnées complétives. Donc, on passe à notre corpus. Donc, nous avons affaire à 6 phrases. Donc, arrêtez la vidéo, lisez attentivement les phrases, et essayez de répondre aux questions suivantes. Euh, S'agit-il de phrases simples ou complexes? S'il s'agit de phrases complexes, quelles sont les deux phrases qui composent chaque phrase? Et quel mode on emploie dans chaque phrase et pourquoi? On commence par les deux premières phrases. Je crois qu'il se rétablira vite. Je souhaite qu'il se rétablisse vite. Donc, dans la première phrase, on a utilisé, donc la subordonnée, c'est celle que je vais surligner en jaune. On a utilisé quel temps dans cette subordonnée? On a utilisé le verbe se rétablir au futur simple. Il s'agit d'un mode indicatif. Pourquoi donc on a employé ici le mode indicatif? C'est parce que elle est précédée, donc cette subordonnée est précédée d'un verbe d'opinion. Après les verbes d'opinion, normalement on emploie le mode indicatif. Comme vous le voyez, vous avez ici le verbe croire, je crois, c'est un verbe d'opinion. Donc dans la subordonnée, on a employé le verbe se rétablir au futur. Et le futur simple, c'est un temps qui appartient au mode indicatif. Dans la deuxième phrase, la deuxième phrase, je souhaite qu'il se rétablisse vite. On a employé le mode subjonctif, donc le verbe se rétablir, il est conjugué au subjonctif présent. Pourquoi? C'est parce on a employé cette subordonnée après un verbe qui exprime un souhait, c'est le verbe souhaiter. Donc après un verbe qui exprime un souhait, comme le verbe souhaiter, on emploie le mode subjonctif. Maintenant, on passe aux phrases suivantes, la troisième et la quatrième phrase. Donc, je sais que tu me comprends. Donc, c'est la troisième phrase. Donc, la subordonnée, c'est celle que je vais surligner en orange, que tu me comprends. Donc, c'est ça la subordonnée. On emploie quel temps? On emploie le mode indicatif. On emploie le présent de l'indicatif, le verbe comprendre au présent de l'indicatif. Alors que dans la quatrième phrase, je veux que tu me comprennes, on emploie quel temps? Dans la quatrième phrase, on emploie le mode subjonctif. Je veux que tu me comprennes, on emploie le verbe comprendre
au subjonctif présent. Il s'agit d'un mode subjonctif. Donc, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui fait ce changement? Donc, c'est le verbe de la principale. Dans la troisième phrase, nous avons le verbe savoir. Après le verbe savoir, on emploie le mode indicatif. Mais dans la quatrième phrase, donc on a le verbe de la principale, c'est le verbe vouloir. Après le verbe vouloir, on emploie le mode subjonctif, comme ici. Donc vous avez le verbe vouloir. Après un verbe qui exprime une volonté, comme le verbe vouloir, exiger, on emploie le mode indicatif. Mais après un verbe, le verbe savoir, comme ici, on emploie le mode indicatif. Maintenant, on passe aux deux dernières phrases. Veillez à ce que votre robe ne reçoive une goutte de javel. Donc, nous avons la subordonnée et nous avons affaire à quel mode? À ce que votre robe ne reçoive une goutte de javel, c'est ça la subordonnée. Nous avons affaire à quel mode? Donc, nous avons affaire à un mode subjonctif. On a utilisé le verbe recevoir au subjonctif, le voici. Pourquoi? Donc ici, on a utilisé le verbe recevoir au subjonctif, on a utilisé le mode subjonctif, c'est parce que nous avons une subordonnée complétive introduite par ASCE. Donc ASCE est suivi d'un mode subjonctif. Dans la dernière phrase, le danger provient de ce que l'eau de javel contient un acide. Dans cette subordonnée, on a utilisé le mode indicatif, on a utilisé le verbe contenir au présent de l'indicatif, contient un acide. Et nous avons ici utilisé l'indicatif, c'est parce que cette proposition, cette subordonnée complétive est introduite par de ce que. Après de ce que, on emploie le mode indicatif. Voilà donc pour les phrases que nous avons. Maintenant, on passe à un tableau pour voir dans quel cas on utilise le subjonctif, ou là, après quel verbe on utilise le subjonctif, et après quel verbe on utilise le mode indicatif. Donc, on utilise en général le mode indicatif après les verbes d'opinion, comme penser, croire, je pense qu'il réussira. Après les verbes qui marquent la certitude, être sûr certain, être convaincu, je suis sûr qu'il viendra. Après les verbes de constatation, comme voir, remarquer, je vois qu'il est intelligent. Les verbes de déclaration, comme déclarer, affirmer, j'affirme qu'il est parti. Après de ce qu'on emploie le mode indicatif. Pour le mode subjonctif, on l'emploie en général après les formes interrogatives et négatives des verbes d'opinion. Si le verbe d'opinion est à la forme affirmative, on emploie donc le mode indicatif. Comme ici, on a employé le verbe venir au futur simple. Donc parce que nous avons le verbe croire à la forme affirmative. Mais lorsque ce verbe est à la forme négative, comme ici, donc vous avez je ne crois pas, vous avez ne et pas. Donc ici, nous avons affaire à un mode subjonctif. Je ne crois pas qu'ils viennent parce que le verbe d'opinion est à la forme négative. Lorsque ce verbe d'opinion est à la forme interrogative, comme ici, crois-tu qu'ils viennent? Ici, j'ai oublié le point d'interrogation. Donc, nous avons ici le mode subjonctif. Et c'est parce que le verbe d'opinion est à la forme interrogative. Et nous avons ici une inversion du sujet. On emploie aussi le subjonctif après les verbes exprimant une volonté, vouloir, interdire, exiger, ordonner. J'exige que vous fassiez vos exercices, par exemple. Après les verbes exprimant une émotion, un sentiment comme craindre, redouter, je crains qu'il ne réussisse pas. Je suis heureux qu'il ait réussi. Après les verbes exprimant un doute, je doute qu'il guérisse vite. Après les verbes qui expriment un désir, comme désirer, aimer, vouloir. Après les formules impersonnelles, comme il est possible que, il est probable que, il est possible qu'il vienne. À ce que est suivi d'un mode subjonctif, comme nous avons déjà vu dans l'exemple précédent. Maintenant, on passe à un exercice. Voici notre exercice. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement les phrases et essayez de répondre. Bien sûr, il faut mémoriser le tableau que nous avons déjà vu.
les verbes après lesquels on emploie le mode indicatif. Donc, il faut mémoriser tous ces verbes et les verbes donc, avec lesquels on emploie le mode subjonctif, bien sûr. Maintenant, on passe à la correction. Voici le corrigé de notre exercice. Donc, essayez de comparer le tableau que nous avons déjà vu avec l'exercice pour trouver chaque fois une justification à l'emploi d'un tel ou tel mode. Par exemple, il est content que vous partiez en vacances. Donc ici, nous avons le verbe partir. Il est conjugué donc au subjonctif présent. C'est parce qu'il est précédé d'un verbe qui exprime un sentiment, une émotion. Et il est content. Même chose pour la phrase suivante. Paul est heureux que vous réussissiez. Nous avons le verbe réussir au subjonctif présent parce qu'il est précédé d'un verbe qui exprime une émotion. Après les verbes qui expriment une émotion, un sentiment, on emploie le subjonctif. Donc, et ainsi de suite. Donc, si vous, donc vous comparez le tableau, vous trouverez une justification pour l'emploi d'un tel ou tel mode, pour l'emploi d'un tel ou tel temps en général. Voilà donc le corrigé de notre exercice. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.